Continuons. Il est le premier de toutes les créatures, lui qui est né de son Père, avant tous les siècles, il ne fut pas créé, il est vrai Dieu né du vrai Dieu, consubstantiel au Père. Par lui les mondes furent établis et tout a été créé. Pour nous les hommes, pour notre salut, il descendit du ciel. Par l'Esprit Saint, il prit chair et se fit homme. Il fut conçu et naquit de la Vierge Marie. Il souffrit sa passion et fut crucifié sous Ponce Pilate et fut mis au tombeau. Il ressuscita le troisième jour selon les Écritures et il monta au ciel. Il s'est assis à la droite de son Père et il reviendra pour juger les vivants et les morts. En Surut, nous disons Bukhrat kulay briata, awad pishle huya min babi mqam kulay alme, ou la pishle wida ala haqani min ala haqani, barikanat babi, تبقى ودات بشن صيوي علمي بشلي بريا كل من دي أواد من سبابا أحني بني ناشم سبب خلاص ديان ختلي من شمية شقلي بخيلة بروحة قدشة بشلي برناشة بشلي بطينة وهويا من مريم تولتا طني حشة بشلي سليوا بيوماتة بانتيوس بيلاتوس مثلي بشلي قويرة قملي اليوم هذا طلاتا دغديري كتيوا وسقلي الشمية تولي ميامن دبابي وقاخر تبدأ تداين ميتي وبخاي. Bon. Intéressons-nous à ce passage. D'abord, on nous dit que Dieu, que Jésus-Christ s'est fait homme. Pourquoi Dieu s'est fait homme? Il s'est fait homme, premièrement, pour nous sauver du péché. Il a assumé notre nature pour nous sauver du péché. Deuxièmement, il l'a fait pour que nous connaissions son amour. Ensuite, il l'a fait pour être un modèle de sainteté. Il nous a montré ce que devait être l'homme parfait, c'est le Christ. Dans le cœur éternel du Père, l'homme parfait, c'est le Christ. Et enfin, pour nous rendre participants à sa divinité, c'est saint Irénée de Lyon qui dit ça, Dieu s'est fait homme pour nous diviniser, pour nous permettre d'entrer dans la vie divine à nous qui sommes des créatures. Continuons notre réflexion. L'incarnation. Le Christ est vrai Dieu et vrai homme. On va essayer de préciser un peu ici ce dont il s'agit. On va d'abord dire ce que ça ne veut pas dire. On va commencer de manière négative. Il y a d'abord ce qu'on appelle l'hérésie d'Arius. Arius était un prêtre égyptien qui va avoir une thèse sur cette incarnation et dira que Jésus n'est pas vraiment Dieu. Il dira qu'au fond, c'est une émanation de Dieu, mais qui est inférieure à Dieu, comme s'il y avait une perte en divinité, en degré de divinité, et que Jésus-Christ n'était pas véritablement Dieu. Il est plus homme, disons. Ça, ce sera totalement condamné par les pères conciliaires qui affirmeront cette divinité du Christ. Donc, le Christ est parfaitement Dieu. Une autre hérésie est le monophysisme. Le monophysisme, monophysia, la nature, et qui dira que le Christ n'a qu'une seule nature, et qu'au fond, que Dieu s'est fait homme, mais que la divinité a avalé l'humanité, pour faire que le Christ, au fond, n'est que Dieu, et qu'il n'assume plus réellement d'humanité. Cela aussi sera condamné, parce que si Dieu ne s'est pas fait homme, alors ça ne nous sert à rien. Parce que n'est sauvé que ce qui est assumé par le Christ. C'est parce qu'il s'est fait homme réellement qu'il nous sauve, sinon il ne nous sauvera pas. Et ensuite, donc, le Christ s'est vraiment fait homme. Ensuite, il y a une autre hérésie qui est le nestorianisme. Malheureusement, nous connaissons historiquement. Ici, le Christ est Dieu qui s'est vraiment fait homme, mais il y a une division entre les deux natures. Il s'est fait homme, mais on va se mettre à diviser d'un côté la divinité, de l'autre côté l'humanité, en les distinguant tellement qu'il y a comme une fissure dans l'être du Christ. On n'affirme pas correctement l'unité de la personne du Christ. On affirme trop les natures aux dépens de l'unité de la personne du Christ. Ici,
Nestorius parlera de conjonction des natures, pour éviter de parler d'une véritable unité qui est une unité réelle, un seul être qui est le Christ. C'est Cyril d'Alexandrie, Saint Cyril d'Alexandrie, qui aura la théorie la plus juste et qui dira que le Fils éternel du Père se fait homme en sa personne, et la personne divine du Fils assume une nature divine, et dans l'incarnation, dans le sein de Marie, il assume une nature humaine qui n'avait jamais existé, qui à ce moment-là n'existe que dans la personne du Fils. Et donc, le Fils éternel du Père, la personne divine, assume parfaitement une nature divine, parfaitement une nature humaine dans l'unité de son être, dans l'unité de sa personne. Une nature divine, une nature humaine. Il n'y a pas de division, il n'y a pas de séparation, il n'y a pas non plus de confusion, il n'y a pas non plus de mélange. Mais il y a véritablement deux natures, divine et humaine, parfaitement unies, rendues une par la personne du Fils. C'est la personne qui permet d'unifier, qui permet de concrétiser, de donner une existence à la nature divine et à la nature humaine qui n'existe que dans l'unique personne du Fils. Et du coup, c'est cette personne, c'est au niveau de la personne et non au niveau des natures, que les particularités propres de chaque nature vont se vivre. Les particularités humaines et divines se vivent par l'unique Fils. C'est l'unique Fils qui agit, celui qui est Dieu et homme. Donc sur la croix, on ne va pas dire que c'est l'humanité qui meurt, mais c'est le Fils qui est Dieu et homme, c'est le Fils éternel du Père, c'est lui qui meurt, qui connaîtra la mort. En raison de ce qui est propre, ce qu'on appelle la communication des idiomes, ce qui est propre à la nature divine et à la nature humaine, se vivent par la personne du Fils. Il est né de la Vierge Marie. La naissance en Marie de cet enfant, l'incarnation qui se produit en elle, elle qui donne cette nature à son Fils, se fait par l'action de l'Esprit Saint. Donc c'est quelque chose qui nous dépasse. C'est l'action de Dieu lui-même, l'action de l'Esprit Saint, qui le permet parce que rien n'est impossible à Dieu. Cela dépasse aussi notre entendement. La virginité de Marie est perpétuelle. Il fallait bien ça pour être digne de porter le Fils de Dieu. Marie était vierge avant. Marie était évidemment vierge au moment d'enfanter le Christ. Sinon, ça serait gênant pour affirmer l'identité du Christ comme étant le Fils de Dieu. Et Marie reste vierge, cela convient à son rôle de mère de Jésus-Christ. Cette virginité va souligner que Jésus est proprement le Fils de Dieu dans ces deux natures. Il est réellement le Fils de Dieu. Il vivra la passion où il a porté sa croix en raison de notre péché. Ici, il faut bien voir que nous sommes tous responsables de la mort du Christ par nos péchés. Et c'est nous qui le crucifions avec nos péchés, tous. Et avec chacun de nos péchés, on continue de mettre un poids sur sa croix. Lui va s'identifier à nos péchés, c'est-à-dire que lui n'a jamais péché, il est pur de tout péché, mais qu'il va subir à notre place l'ensemble de nos péchés. Sauf que lui sera dans l'obéissance. Nous, on pêche et on dit on n'a rien fait. Lui, il n'a pas péché, il va prendre sur lui à notre place. Il va devenir le bouc émissaire, celui qui est sacrifié à notre place. Et il ressuscitera, ce qui montre sa victoire sur la mort, sa victoire sur le péché étant à l'origine de la mort. Alors, si la résurrection dépasse, l'événement de la résurrection dépasse notre raison, ça reste un événement historique. Ce qui s'est passé dans la grotte, dans le tombeau, nous ne l'avons pas vu. Mais les apôtres ont vu le tombeau vide, et ils ont vu le Christ ressuscité, ils l'ont réellement vu, historiquement vu. Et donc il y a une historicité de la résurrection, des témoignages des apôtres, et donc la résurrection, de ce point de vue-là, est dans le raisonnable. L'acte de la résurrection dépasse, mais c'est un événement historique. Le Christ est ressuscité, le Messie est ressuscité. Et les apôtres en témoignent, et cela nous est transmis jusqu'à aujourd'hui. Et
il ressuscite avec un corps glorieux, c'est-à-dire que son corps ne meurt plus. Il a les marques des stigmates, mais ne meurt plus, c'est-à-dire que c'est vraiment son corps, celui qui a connu la mort, c'est-à-dire que celui qui est ressuscité est bien celui qui était mort. Il ressuscite avec toute son histoire, avec ce qu'il a pu vivre. Comme une personne aujourd'hui, on se demande souvent, est-ce que après la mort, est-ce que je me souviendrai des personnes que j'ai aimées? Un homme se demande pour sa femme, ses enfants, etc. Oui. Avec des corps glorieux, vous avez votre histoire, votre mémoire qui est emmenée avec vous, et donc vous vous souviendrez des personnes que vous avez aimées. Cet amour sera purifié, ouvert à l'humanité, sera un amour pur, et non pas avec tout ce qui peut être trop bas ici, mais on se souviendra de l'amour qu'on a eu les uns pour les autres. Le mari pour sa femme, la femme pour son mari, les parents pour leurs enfants, etc. Un amour ouvert. Et, des corps donc, qui ne mourront plus, qui ne seront plus soumis à la pesanteur du corps. On n'aura plus besoin de manger, par exemple. Sa résurrection montre qu'il est bien le Fils de Dieu, qui nous ouvre à une vie nouvelle. Grâce à lui, par sa résurrection, nous devenons les enfants de Dieu, et nous-mêmes, nous avons le gage de notre propre résurrection. Nous aussi, nous ressusciterons.